Regardez bien cette image, un homme seul, en larmes, écrasé par le poids d'une injustice monumentale. C'est Gern Aurore qui vient de voir son rêve se faire poignarder en direct. Ce soir, au grand stade d'Agadir, le football a perdu son honneur. L'odeur du scandale flotte encore sur la pelouse marocaine. Bonjour, c'est Alex Footfire. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire semblant. Ce lundi 5 janvier 2026 restera comme une tache indélébile, une insulte au talent des guépards du Bénin. Bienvenue dans l'épisode le plus sombre de cette CAN 2025. La nuit est tombée sur Agadir, mais la colère brûle encore. Le vent souffle fort sur les côtes atlantiques, mais il ne balayera pas la douleur des supporters béninois. Ils étaient revenus par milliers, ils ont chanté pendant 120 minutes, ils ont cru au miracle face à l'ogre égyptien. Les pharaons étaient bousculés comme jamais, les pharaons étaient au bord du gouffre. On a vu des visages décomposés sur le banc de l'Égypte, on a vu la peur dans les yeux de Mohamed Salah. Le petit Bénin était en train de donner une leçon aux géants, une leçon de courage, une leçon d'abnégation, mais le destin en a décidé autrement, ou plutôt les hommes en noir. C'est un naufrage collectif de l'esprit sportif. On a vu des joueurs béninois s'effondrer au coup de sifflet final, pas par fatigue, mais par dégoût. Le sentiment d'avoir été braqué en plein jour, dans un stade magnifique qui méritait mieux que cette parodie. Le football africain méritait une fête. Il a eu droit à un enterrement de première classe. Les cœurs sont lourds ce matin. La tristesse est immense dans les rues de Cotonou. Cette défaite est une plaie ouverte qui ne cicatrisera pas. Elle nous rappelle que le terrain ne suffit plus. Elle nous rappelle que les coulisses sont parfois plus fortes que les crampons. C'est une trahison envers le beau jeu. Une trahison envers ceux qui croient encore à l'équité. Je sens cette amertume dans ma gorge. Je vois cette détresse sur les réseaux sociaux. Tout le continent regarde cette rencontre avec effroi. On se demande où va notre football. On se demande pourquoi les scénarios semblent déjà écrits. C'est le vertige d'une compétition qui perd son âme. Analysons maintenant ce qui s'est réellement passé tactiquement, car avant le scandale, il y avait un match de football. Le Bénin de Rore a proposé un bloc bas impitoyable, un 5-4-1 d'une rigueur absolue. Les lignes étaient serrées comme des fils de fer barbelés. L'Égypte a eu 75% de possession, mais c'était une possession stérile, une possession qui ne servait à rien. Le passing rate des pharaons était impressionnant, mais latéral. Ils ne trouvaient aucune faille dans la muraille béninoise. Le bloc du Bénin restait à 30 mètres de son but. Les espaces entre les lignes étaient inexistants. Mohamed Salah était coupé du reste de son équipe. Il devait redescendre au milieu pour toucher le cuir. La hitmap de Salah montre un isolement total en première période. Les Guépards gagnaient tous les duels aériens. Ils fermaient les demi-espaces avec une discipline de fer. Le pressing béninois se déclenchait uniquement dans le rond central. C'était une trappe tactique parfaite. Malheureusement, à la 32e minute, le plan vacille. Ayegun Tozin se blesse seul sur une accélération. C'est le premier tournant tactique du match. L'Aurore doit changer son fusil d'épaule, mais le Bénin tient. Le Bénin résiste aux vagues rouges. Les transitions offensives béninoises étaient chirurgicales. Ils utilisaient la largeur pour étirer le bloc égyptien. On a vu des contres menés à une vitesse folle. L'Égypte manquait cruellement de créativité dans le dernier tiers. Leur centre était systématiquement repoussé par le capitaine Cédric Huntonji. Le milieu de terrain égyptien était en panne d'inspiration. Il multipliait les passes horizontales sans danger. Le passing rate dans le camp adverse chutait de 20%. Le Bénin attendait patiemment son heure. Il cherchait la faille sur les coups de pied arrêtés. On a vu une équipe organisée contre une équipe frustrée. La tension montait sur le banc égyptien à chaque minute. Les stats de XG étaient quasiment à égalité à la mi-temps. Cela prouve l'efficacité du système mis en place par Rore. L'Égypte n'avait aucune solution face à cette défense héroïque. Le public commençait à siffler le manque d'ambition des pharaons. Le jeu de position de l'Égypte était trop prévisible. Il manquait de joueurs capables de casser les lignes par le dribble. Le Bénin gérait parfaitement la profondeur. Ils ne laissaient aucun espace dans le dos de leur défense. C'était un chef-d'œuvre tactique qui allait bientôt être gâché. Car la polémique a éclaté bien avant la fin. C'est Pierre Hatcho qui est au centre des débats. L'arbitre gabonais a livré une prestation que Rore juge catastrophique. On parle de favoritisme systématique, on parle de décisions qui penchent toujours du même côté. Pourquoi la VAR était-elle encore une fois suspecte? On nous parle de défaillance technologique au moment crucial. C'est une répétition insupportable de ce qu'on a vu en poule. Souvenez-vous,
du match contre la République démocratique du Congo. Un penalty oublié, car le système était prétendument en panne. Aujourd'hui, à Agadir, on a revu ce même film d'horreur. Les petites nations sont traitées comme des faire-valoir. La CAF semble vouloir protéger ses têtes d'affiche. C'est une question de gros sous et de droits TV. On ne veut pas voir l'Égypte sortir en 8e. On veut Salah en finale pour faire briller le tournoi. C'est un système corrompu qui étouffe le mérite. Gernot Rohr n'a pas mâché ses mots après le match. Il a parlé d'une insulte au football africain. Il a dénoncé un arbitrage maison. Les guépards ont été punis pour leur talent. Ils ont été punis pour avoir osé bousculer la hiérarchie. Chaque contact était sifflé contre le Bénin. Chaque avantage était donné au Pharaon. C'est une atmosphère de suspicion qui pollue la compétition. Le sentiment que les dés sont pipés dès le départ. On nous parle d'équité, mais on voit de l'injustice. C'est une manipulation flagrante de l'émotion populaire. Le Bénin quitte le Maroc la tête haute, mais le cœur lourd. Ils ont été les victimes d'un braquage organisé. On ne peut pas rester silencieux face à cela. On ne peut pas accepter que le sifflet remplace le ballon. Cette soirée est un avertissement pour tout le continent. Si vous n'êtes pas un géant, vous n'avez aucune chance. La VAR est devenue une arme de sélection injuste. Elle ne corrige plus les erreurs, elle les valide. C'est un déni de justice sportive qui nous fait mal ce matin. Nous sommes le 5 janvier et le foot a mal. Entrons dans les détails de cette chirurgie tactique égyptienne. Le sélectionneur des Pharaons a repositionné son triangle au milieu. Il a demandé à Marwan Attia de jouer plus haut. Attia est devenu la plaque tournante absolue du jeu. Son passing rate a atteint des sommets vertigineux ce soir. Il a distribué des ballons avec une précision de métronome. Le Bénin a commis l'erreur de reculer son bloc équipe. Ils ont laissé trop d'espace aux milieux créateurs adverses. Les ailiers égyptiens ont commencé à repiquer dans l'axe. Cela a créé un surnombre insupportable pour la défense centrale. On a vu des heatmaps devenir totalement rouges dans la zone de vérité. La maîtrise technique de l'Égypte a fini par user les organismes. Les courses de replacement du Bénin étaient moins tranchantes. À la 69e minute, le drame se produit. Une action limpide qui part du côté droit. Un dédoublement classique qui aspire les défenseurs. Le ballon revient dans l'axe pour Marwan Attia. Il n'est pas attaqué par le milieu défensif béninois. Il a le temps de contrôler et d'armer sa frappe. C'est une frappe pure qui traverse une forêt de jambes. Le gardien est surpris par la trajectoire flottante. Le ballon finit au fond et le stade explose. Tactiquement, c'est le résultat d'une usure programmée. L'Égypte a multiplié les centres pour fatiguer les charnières. Ils ont utilisé la largeur pour étirer les lignes béninoises. Le passing rate égyptien dans les 30 derniers mètres a doublé. Le Bénin a perdu sa capacité de projection vers l'avant. Il n'arrivait plus à tenir le ballon, plus de 3 passes. C'était un naufrage physique qui impactait la lucidité tactique. Les transitions étaient devenues trop lentes pour inquiéter les pharaons. L'Égypte gérait le tempo du match à sa guise. Il faisait courir les guépards après un cuir invisible. On voyait des joueurs béninois, les mains sur les hanches. Le plan de Rohr était en train de s'effondrer par manque de souffle. Mais dans ce moment de faiblesse, une étincelle allait jaillir. Le passage en 4-4-2 du Bénin après le but a tout changé. Ils ont décidé de jouer le tout pour le tout. Ils ont abandonné la prudence pour la folie. L'Égypte n'était pas prête pour cette réaction d'orgueil. Le bloc égyptien s'est soudainement fissuré sous la pression. La heatmap montre un basculement total du jeu vers le camp égyptien. On a vu des duels gagnés par le Bénin dans la surface adverse. C'était une métamorphose tactique dictée par le désespoir. Les milieux égyptiens ne savaient plus qui marquer. Ils étaient perdus face à la rage béninoise. C'est là que le match est devenu totalement irrationnel. La science du jeu a laissé place à l'instinct pur. Le tableau noir était effacé par la passion. C'est là que le braquage prend une tournure encore plus obscure. Pourquoi l'arbitre a-t-il refusé ce corner évident juste avant le but? Les images sont claires, mais personne ne bronche. C'est une trahison flagrante de l'honnêteté sportive. On sent que les décisions sont pesées sur une balance truquée. Chaque petite faute est amplifiée pour favoriser les pharaons. C'est un sentiment de vertige qui nous saisit devant l'injustice. On voit des sourires complices entre les officiels et certains cadres. C'est une insulte au talent des joueurs béninois. Ils se battent contre 11 hommes et 3 arbitres.
La VAR reste une boîte noire dont personne ne comprend le fonctionnement. Elle intervient quand ça arrange les puissants. Elle reste muette quand les petits se font piétiner. C'est un scandale qui entache la réputation de notre football. Comment garder son calme face à une telle partialité? On voit bien que le système veut garder les stars en lice. Un quart de finale sans l'Égypte serait un manque à gagner. On sacrifie le mérite sportif pour des logiques de marketing. C'est une pollution mentale pour tous les amoureux du jeu. Gernot Rohr bouillonnait sur son banc de touche. Il voyait ses consignes balayées par des sifflets injustes. C'est une véritable guerre psychologique qui est menée. Les Guépards se sentent abandonnés par les instances. Ils sont seuls contre tous dans cette arène. On sent que le match n'est plus seulement sur le terrain. Il se joue dans les couloirs sombres de la Confédération. C'est une révélation brutale de la corruption qui rôde. Le football africain mérite tellement mieux que cela. On ne peut pas bâtir une légende sur des mensonges. L'arbitrage de Pierre Hatcho est une plaie ouverte, une plaie qui ne cicatrisera pas de sitôt. Chaque décision douteuse est une pierre jetée sur l'espoir de voir un jour le mérite triompher. Mais le Bénin n'avait pas encore dit son dernier mot. Ils allaient répondre à cette trahison par un coup d'éclat qui allait faire trembler les fondations de l'Égypte. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, si vous en avez marre de ce cirque organisé, abonnez-vous maintenant car ici on ne dort pas. On dénonce les complots en plein jour. Elle ne corrige plus les erreurs, elle les valide. C'est un déni de justice sportive qui nous fait mal ce matin. Nous sommes le 5 janvier et le foot a mal. Regardez bien ce qui s'est passé techniquement sur cette égalisation. C'est une véritable chirurgie de la défense égyptienne. Tout commence par une perte de balle évitable au milieu de terrain. Marwan Atia perd son premier duel de la soirée sous la pression de Dossou. Le bloc égyptien était alors en phase de transition offensive. Les deux latéraux étaient montés très haut sur le terrain. Cela a laissé un boulevard immense dans le dos de la défense. Le passing rate de l'Égypte a chuté brutalement sous la panique. On a vu une passe en retrait mal assurée vers El Shenaoui. Le gardien égyptien a hésité une fraction de seconde de trop. Sa communication avec Yasser Ibrahim a été un naufrage total. Les deux joueurs se sont regardés au lieu d'agir. Jodel Dossou a parfaitement lu la trajectoire du ballon. Sa heatmap montre qu'il a passé les 10 dernières minutes à rôder dans cette zone. Il a senti l'erreur de communication avant même qu'elle n'arrive. Il a déclenché une accélération foudroyante à 30 km/h. La défense centrale de l'Égypte a été prise de court par sa vivacité. Le bloc bas du Bénin s'est instantanément transformé en une flèche acérée. C'est la métamorphose d'un système défensif en une arme de contre-attaque fatale. Dossou a utilisé son corps pour protéger le ballon face au retour d'Ibrahim. Il a fixé El Shenaoui avec un sang-froid de tueur à gages. Son tir croisé était d'une précision chirurgicale. Le ballon a frôlé le poteau avant de finir sa course dans le petit filet. L'analyse du tableau noir montre une faille béante dans le marquage préventif. L'Égypte n'avait pas de couverture axiale sur cette phase de jeu. Ils ont été punis pour leur arrogance tactique. Ils pensèrent le match terminé à 1-0. Le Bénin a profité d'un relâchement de concentration impardonnable. Les statistiques de pressing du Bénin ont bondi de 30%. Ils ont gagné tous leurs duels dans les 5 minutes précédant le but. C'était une maîtrise psychologique totale de la part de Gernot Rohr. Il a su attendre le moment où l'adversaire allait baisser sa garde. Le bloc égyptien s'est étiré de façon irrationnelle. Il y avait 40 mètres entre la défense et l'attaque. C'est un suicide tactique à ce niveau de la compétition. Dossou a simplement exploité ce vide sidéral. La heatmap des Pharaons montre un vide total dans le rond central à cet instant. Ils ont laissé les clés du match aux Guépards. C'était un braquage tactique exécuté avec une perfection absolue. On a vu des joueurs égyptiens se rejeter la faute mutuellement. Le leadership de Salah était aux abonnés absents sur cette action. Personne pour replacer le bloc, personne pour calmer les esprits. Le naufrage était collectif et mérité. Mais ne nous trompons pas sur les coulisses de ce but, la polémique a failli tout gâcher une fois de plus. On a vu les officiels se précipiter vers l'écran de la VAR. Pourquoi avoir cherché une faute là où il n'y avait que du talent ? On a attendu 4 longues minutes dans une angoisse insupportable. C'est une révélation de la pression qui pèse sur les arbitres. Ils semblaient chercher n'importe quel prétexte pour annuler le but du Bénin. On a parlé d'une main imaginaire au départ de l'action. On a fouillé les images comme si on cherchait un crime. C'est une insulte à l'esprit du jeu. Pourquoi cet acharnement dès que le Bénin marque ?
On n'a pas vu autant de zèle pour les fautes égyptiennes en première mi-temps. C'est un deux poids, deux mesures qui devient insupportable. On sent la peur de la CAF de voir l'Égypte éliminée prématurément. C'est un braquage qui a failli réussir dans les bureaux. Heureusement, les images étaient pas trop claires pour être truquées. Mais le doute est semé dans les esprits. On se demande si le sifflet n'est pas devenu un outil de contrôle. Le football est en train de perdre sa spontanéité à cause de ces magouilles. Gernot Rohr était prêt à faire sortir ses joueurs si le but était refusé. Il l'a dit à ses adjoints sur le banc de touche. C'était une trahison de trop pour le vieux sorcier. On sent que le climat est devenu irrespirable pour les petites nations. Chaque exploit doit être validé par une commission qui semble avoir ses préférences. C'est un vertige de corruption qui nous donne la nausée. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà contre cet arbitrage. Tout le monde a vu le malaise dans les yeux de Pierraccio. Il subissait une pression invisible mais réelle de la part du quart vidéo. C'est une manipulation de l'histoire qui se joue sous nos yeux. Le Bénin a dû se battre contre le destin et contre les institutions. Cette égalisation est un miracle car elle a survécu à la suspicion. On est au cœur d'un système qui préfère le business au mérite. Mais ce soir, le mérite a forcé les portes du coffre-fort. Le braquage n'a pas eu lieu au tableau d'affichage, mais il rôde toujours dans les couloirs du stade d'Agadir. La suite s'annonce électrique. Tranchons. Écrivez Lyon pour le talent pur du Bénin ou discours pour la rigueur tactique de l'Égypte. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Mais le Bénin n'avait pas encore dit son dernier mot. Ils allaient répondre à cette trahison par un coup d'éclat. Un coup d'éclat qui allait faire trembler les fondations de l'Égypte. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, si vous en avez marre de ce cirque organisé, abonnez-vous maintenant car ici on ne dort pas. On dénonce les complots en plein jour. Elle ne corrige plus les erreurs, elle les valide. C'est un déni de justice sportive qui nous fait mal ce matin. Nous sommes le 5 janvier et le foot a mal. Entrons dans l'analyse de cette chirurgie tactique de la 97e minute. C'est le moment où tout bascule à nouveau dans l'irrationnel. L'Égypte obtient un corner sur une rare incursion de Salah. Le bloc béninois est en place pour une défense de zone stricte. On voit Yasser Ibrahim se positionner au second poteau. Les stats de duel aérien d'Ibrahim sont de 80% ce soir. C'est une arme de destruction massive sur les phases arrêtées. Le centre est brossé avec une précision chirurgicale par Zizou. La trajectoire du ballon est un cauchemar pour le gardien béninois. Elle fuit le premier poteau pour retomber pile sur la tête d'Ibrahim. Le marquage individuel du Bénin a lâché prise pendant une seconde. Une seconde de déconcentration fatale dans ce 5-4-1 si parfait jusque-là. Le passing rate sur les centres égyptiens était pourtant médiocre. Mais là, l'exécution est parfaite. Ibrahim saute plus haut que tout le monde. Il rabat le ballon avec une puissance inouïe. Le cuir finit sous la barre. C'est une maîtrise totale du timing aérien. Mais regardez bien ce qui se passe juste après ce but. Marouane Atia court vers le public. Il est déjà sous le coup d'un carton jaune reçu en seconde période. Il commet une faute de frustration ou d'excès d'engagement. Un tacle glissé sur le coup d'envoi béninois qui suit. Monsieur Pierraccio n'hésite pas une seule seconde. Second carton jaune et carton rouge direct. C'est un séisme tactique pour les pharaons. L'Égypte doit jouer les 25 dernières minutes à 10 contre 11. La heatmap de l'Égypte se rétracte instantanément. Il passe d'une domination territoriale à un mode survie. Le sélectionneur égyptien sort un attaquant pour faire entrer un défenseur. On passe sur un 5-3-1 très compact. Le bloc est bas, très bas, à seulement 20 mètres de leur but. Le Bénin de son côté tente une métamorphose tactique. Rohr demande à ses latéraux de monter d'un cran. On passe virtuellement en 3-4-3 pour asphyxier les 10 Égyptiens. Le passing rate du Bénin explose dans le camp adverse. Ils font circuler le ballon de gauche à droite. Ils cherchent la faille dans ce nouveau mur rouge. La possession de balle passe à 70% pour les Guépards. C'est un siège en règle qui commence. Mais l'Égypte a l'expérience de ces moments de souffrance. Il ferme les intervalles avec une discipline de fer. Chaque dégagement égyptien est un cri de soulagement. Le tableau noir montre des lignes égyptiennes très serrées, moins de 10 mètres entre la défense et le milieu. Ils ont créé un entonnoir dans l'axe, forçant le Bénin à passer par les ailes pour centrer. Mais Santozin devant le Bénin manque de présence athlétique. C'est un duel de stratégie pure entre Rohr et le banc égyptien. On voit des ajustements à chaque arrêt de jeu. C'est une guerre d'usure psychologique autant que tactique. Le Bénin multiplie les frappes lointaines pour forcer le verrou. Mais El Shenaoui a retrouvé ses mains de fer.
Il multiplie les parades réflexes sur sa ligne. Les stats de XG du Bénin s'envolent, mais le score reste bloqué. On sent que le temps s'accélère pour les Guépards. Chaque minute qui passe est une petite victoire pour l'Égypte. C'est un naufrage tactique évité de justesse par les pharaons. Ils tiennent leur qualification par les dents. C'est de la chirurgie défensive à cœur ouvert. Parlons maintenant de cette polémique qui va faire couler beaucoup d'encre. Ce carton rouge de Marwan Attia est-il une compensation? On a le sentiment que Pierre Hatcho a voulu équilibrer les injustices. C'est une révélation troublante de la psychologie des arbitres. On sent que le poids des critiques de Rohr a fini par peser. Est-ce que le rouge est mérité sur le plan strictement technique? Beaucoup diront que c'est sévère pour un second jaune. Mais c'est une trahison de la part d'un joueur aussi expérimenté. Pourquoi prendre un tel risque alors que son équipe mène au score? On sent une tension électrique sur le terrain après cette expulsion. Les joueurs égyptiens entourent l'arbitre avec une agressivité rare. C'est une insulte à l'autorité du sifflet. Mais on voit aussi le camp béninois protester. Ils réclament plus. Ils réclament un penalty sur une main présumée dans la surface égyptienne. Une main que la VAR refuse une nouvelle fois de visionner. C'est un braquage à répétition qui rend fou les supporters. Comment expliquer ce silence de la vidéo sur des actions aussi litigieuses? On a l'impression que le protocole change selon l'équipe concernée. C'est un vertige de partialité qui nous glace le sang. On est au lundi 5 janvier 2026 et on parle encore d'arbitrage. C'est un aveu d'échec pour la technologie dans notre football. On nous avait promis la clarté, on a l'opacité totale. Gernot Rohr est en transe sur sa ligne de touche. Il demande des comptes au 4e arbitre. On voit des scènes de chaos près des bancs. C'est une trahison de l'image de marque de la CAN. Le monde entier regarde ces polémiques en direct. C'est un naufrage de la crédibilité des instances. On sent que le match a échappé à tout contrôle humain. Les décisions semblent dictées par une peur de mal faire, ou pire, par une volonté de diriger le résultat. Le Bénin se sent floué malgré sa supériorité numérique. Il semble que même à 11 contre 10, ils ne gagneront pas, car les forces de l'ombre veillent sur le géant égyptien. C'est une atmosphère de suspicion qui gâche tout le plaisir. On ne regarde plus un match de foot, on regarde un complot. C'est une révélation brutale pour ceux qui croyaient encore à la pureté du sport. Le football business a pris le dessus sur le gazon. On est dans une parodie de compétition où les règles sont malléables. Le Bénin est le martyr de cette édition 2025. Il porte la croix de toutes les petites nations sacrifiées. C'est une honte internationale qui va rester gravée. Mais le Bénin n'avait pas encore dit son dernier mot. Ils allaient répondre à cette trahison par un coup d'éclat qui allait faire trembler les fondations de l'Égypte. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, si vous en avez marre de ce cirque organisé, abonnez-vous maintenant car ici on ne dort pas. On dénonce les complots en plein jour. Elle ne corrige plus les erreurs, elle les valide. C'est un déni de justice sportive qui nous fait mal ce matin.